Ok, hello. Je vais répondre aux questions que j'ai eues par rapport à ma vidéo sur mon école. J'ai pas du tout fait le tri dans les questions, je vais juste regarder comme ça, scroller. Au niveau de la transition avec le collège, moi personnellement, je me suis beaucoup renseignée sur les écoles alternatives et sur les autres moyens d'être éduqués. Et en fait, c'est vrai que les gens ont tendance à fantasmer en fait sur cette espèce de transition. C'est-à-dire que si tu vas dans une autre école, après, ça va être, c'est une grosse affaire quoi, de revenir dans le schéma classique, et voire même pour ceux qui ont fait la totalité de leur scolarité dans une école alternative, ou que ça soit c'est un fantasme en fait, les gens fantasment beaucoup par rapport à cette idée de transition, de retour à la vie normale, d'intégration dans la vie normale. Par contre, en fait, ils se posent jamais la question de savoir est-ce que les enfants qui sont arrivés dans l'école classique à 6 ans ont eu une transition bonne ou pas. Je constate simplement que c'est les personnes qui ont eu des écoles alternatives qui sont à chaque fois montrées du doigt par rapport à cette fameuse transition. Par contre, les enfants à 6 ans qui arrivent dans un schéma d'école classique tel qu'il est, parce qu'en plus c'est vrai que déjà même en CP on a déjà des notes quoi, donc c'est assez c'est comme ça quoi. Là par contre personne se pose la question de savoir si à 6 ans on fait une bonne transition ou pas quoi. Bon, je soulève ça, je vais pas y répondre ici, mais voilà. Donc, oui, sur ma transition vers le collège s'est bien passée. Et je pense qu'on a tendance à vraiment beaucoup fantasmer sur ça, à se dire que c'est très dur, qu'on souffre, que c'est... Voilà, je sais pas exactement d'où ça vient, mais oui, ça s'est bien passé, oui. Mais, enfin... Comme je sais pas, comme ça se passe bien quand vous arrivez à la fac, comme ça se passe bien quand vous arrivez dans le monde professionnel. Alors je dis que ça se passe bien, bien sûr que c'est relatif à toutes les personnes, mais vous n'avez pas besoin d'être dans une école alternative pour ressentir un choc, d'une, et de deux, justement, moi j'aurais tendance à dire que les écoles alternatives comme les miennes où on met en avant, on entraîne en fait entre guillemets l'enfant à être plus autonome et du coup à se débrouiller un peu plus seul quoi, à être maître de ce qu'ils veulent faire. Je ne pense pas que ça soit mal et que ça empêche une quelconque transition dans un autre environnement. Voilà. Il se trouve en fait que j'avais extrêmement hâte de passer au collège. Je crois que l'image du collège que j'avais c'était vraiment de passer dans la cour des grands quoi. Donc je suis pas sûre qu'à l'époque en fait je voyais mon école primaire comme une école alternative. Je pense que je voyais ça vraiment comme l'école et que du coup le passage au collège je l'ai passé vraiment comme au collège ça se passe comme ça, et d'ailleurs je pense que c'est comme ça aussi que ça s'est qu'on nous a préparé en fait à passer au collège. C'est que on nous a pas dit vous allez rentrer dans le système classique, vous allez souffrir, etc. On nous a présenté le collège comme la chose, comme la suite quoi, la suite logique. Et je me souviens qu'il y avait des personnes des années d'avant qui étaient passées au collège et en fait qui revenaient nous voir, et en fait le discours était jamais négatif. C'était toujours oui, alors on a cette classe là, puis on a des casiers, et puis on apprend des maths, machin, etc. et tout. On n'avait pas une mauvaise image du collège, et en fait moi tout ce que je voyais, je l'ai vraiment vécu comme un passage dans la cour des grands quoi. Et du coup j'avais vraiment hâte de me retrouver au collège, d'être dans une classe nouvelle, de rencontrer d'autres personnes, etc. Bon en fait il se trouve, et je l'ai compris un peu plus tard, que je suis quelqu'un qui a besoin de gros changements comme ça dans ma vie en fait. Le changement ça me fait avancer, ça me stimule quoi. Et là concrètement après 5 ans de primaire, j'avais besoin de changer, de rencontrer des gens nouveaux, de faire autre chose, etc. Donc je crois que c'était plus comme ça, et en fait peut-être aussi que ça a été travaillé comme ça par les maîtres et les maîtresses de l'école. C'était ils vont passer au collège, ça va être différent, il faut qu'on les prépare un petit peu, il faut qu'on leur explique. Quand je parle de préparation, c'est plus il faut qu'on leur décrive comment c'est. Il faut qu'ils puissent se retrouver, etc. Et en fait, c'est passé crème quoi. J'ai pas
angoissée pour mon passage au collège. Ça s'est passé très bien, j'ai reçu ma première note, mes premiers contrôles, etc. avec... Enfin, c'est bon quoi. Bon, il se trouve aussi que j'avais des très bonnes notes au collège, donc c'était aussi du coup plus facile quoi. C'est quand même plus facile d'arriver quelque part et d'être reconnue comme une bonne élève que d'arriver et de se prendre des tôles et voilà quoi, c'est certain. Mais voilà, je pense qu'on a quand même été préparés entre guillemets à l'entrée au collège, à l'entrée en 6ème, et moi je le voyais vraiment comme un passage plus que comme quitter un environnement privilégié pour aller dans quelque chose de plus classique. Je crois que je me le suis jamais représenté comme ça. Ça peut être compliqué pour moi exactement de donner exactement comment ça se passait dans cette école, vu qu'en fait j'étais enfant et que du coup je ne sais pas comment est-ce que les adultes savaient qu'on savait. Par contre, ce que je sais, c'est que on faisait de l'auto-évaluation, on n'avait aucune note. J'ai jamais été notée. La première fois que j'ai été notée, ça a été au collège. C'était tous les mois, il y avait un bilan en fait qu'on devait faire et où du coup on évaluait un peu nos capacités. Alors j'avoue que même encore maintenant, j'avoue ne pas avoir utilisé... En fait, j'ai commencé à utiliser cet outil du bilan en fait à la fin de mon CM2, c'est-à-dire à vraiment me poser et à me dire ok, est-ce que lire, c'était des phrases un peu à l'affirmative, donc lire un texte seul et en comprendre le sens par exemple, est-ce que je savais le faire ou pas. Et à la fin de mon CM2, je me souviens avoir commencé à voir en fait les outils d'évaluation qu'on avait. On n'avait pas que ça, on avait aussi des courbes pour regarder nos fautes à la dictée ou des choses comme ça. Et en fait ça a été vraiment à la fin de CM2 que j'ai commencé à utiliser mes outils d'évaluation. Je me souviens qu'à l'époque j'en avais parlé avec mon père en disant oui voilà j'ai l'impression de ne pas avoir utilisé tous les outils, de ne pas avoir mis toutes les chances de mon côté pour apprendre plus. Et en fait il m'a dit mais tu sais que c'était un des objectifs de cette école-là, justement de te montrer que tu avais des outils à ta disposition et qu'il fallait les utiliser. Donc le fait que tu l'aies compris et que tu l'aies appris, c'est déjà l'apprentissage. Voilà. Pour ce qui est ensuite des personnes, donc des maîtres et des maîtresses qui étaient avec nous et qui du coup, j'imagine en fait, étaient pas juste là comme ça pour décorer. En fait, j'imagine qu'il y avait un espèce de suivi en fait bienveillant, à la fois présent et à la fois très je te laisse faire, qui était là en fait. Et en ce qui me concerne, je veux dire, je m'évaluais toute seule, c'est-à-dire que je savais que fallait que j'apprenne la division, donc j'allais aux ateliers de division. Par contre, j'imagine que pour les autres, pour peut-être d'autres élèves qui étaient un peu moins assidus par rapport à ça, peut-être que il y avait un suivi qui était un peu plus individualisé, avec peut-être des entretiens un peu plus, je sais pas. Et à la limite, voilà. Mais j'imagine, c'est moi ce que je ferais si j'étais dans ce genre d'école en fait. J'évaluerais en fait les élèves d'abord par rapport à leur à leur capacité à se débrouiller seuls et à voir s'ils sont capables de s'auto-gérer et de s'auto-évaluer par rapport à ça. Et ensuite, du coup, pour ceux qui ont plus de difficultés, je ferai quelque chose de plus resserré, quoi, en leur conseillant de venir à l'atelier, etc. C'est rigolo parce que j'ai absolument pas parlé de prix en fait dans ma vidéo et en fait j'ai pas mal de commentaires relatifs au prix et tout le monde n'est pas d'accord en fait, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont dire que ça a dû coûter cher et d'autres qui en fait sont partis du principe que c'était du public et il se trouve qu'ils avaient raison en fait, c'est une école publique. C'était pas mon école de secteur, mes parents ont quand même voulu m'inscrire dans cette école et donc du coup ont demandé une dérogation. Normalement vous avez la carte scolaire qui normalement veut que vous alliez dans l'école de votre secteur. Vous pouvez demander des dérogations au collège, au lycée, ça se fait par exemple pour demander à être dans un établissement où vous apprenez quelque chose de spécifique. Par contre, c'est vrai que pour les écoles primaires, c'est compliqué et il se trouve que mes parents ont réussi à obtenir une dérogation pour moi et puis mon grand frère aussi qui était avant moi. Et là, pour rebondir un petit peu sur l'histoire de la bourgeoisie, il se trouve qu'en fait ma mère à cette époque-là était conseillère municipale et que
ça a certainement dû aider. Alors peut-être pas pour l'acceptation de la dérogation, mais en tout cas elle savait exactement dans quel service aller, elle connaissait les personnes, elle siégeait avec eux au conseil et tout, donc ça a certainement dû jouer, voire ça a été vraiment en faveur quoi, d'une dérogation. Donc du coup par rapport à cette histoire de bourgeoisie, je sais qu'il y a beaucoup d'écoles alternatives, Montessori, Freinet et qui sont payantes et que c'est effectivement assez cher et que du coup c'est accessible seulement à des familles qui ont les moyens, et il se trouve en plus que dans notre société généralement, pas toujours, mais la plupart du temps, les familles qui ont de l'argent, c'est aussi celles qui sont un peu éduquées. Du coup, ça crée déjà un environnement propice à l'adaptation à l'alternatif. Aussi, qui fait aussi une double entrée, c'est-à-dire qu'on a d'un côté l'école, qui est alternative et qui certainement offre des grandes opportunités, on aura le temps de... Enfin, des grandes opportunités, non, quand même, mais en tout cas qui offre des choses différentes que dans les écoles classiques. Et puis on a de l'autre côté la famille qui elle aussi offre des choses, pour parler de moi, non seulement j'étais dans une école alternative, mais en plus mes parents nous ont donné une éducation qui est très... si vous voulez utiliser le mot bourgeois quoi. On a fait des vacances culturelles, j'ai été à l'école de musique, voilà, il y avait des choses en fait qui sont accessibles à notre société, à un certain standing de population, et il se trouve que je suis dans cette tranche là. Donc je peux pas, même si je dis que cette école était publique et que en final mes parents n'ont rien déboursé pour m'emmener dans cette école, je peux pas non plus dire que non, c'est pas vrai que ces écoles alternatives elles sont là que pour les bourgeois. Et en plus de ça, déjà rien que le fait de considérer les écoles alternatives et d'avoir potentiellement l'idée d'inscrire ses enfants, c'est déjà quelque chose qui en général est fait par les classes moyennes supérieures, voilà. Donc effectivement il y a il se trouve que le commentaire est pas des plus sympathiques, bon pas envers moi mais en tout cas envers les écoles alternatives. Mais je dois avouer que oui, à mon grand regret, les écoles alternatives sont pas forcément super accessibles, ne serait-ce que dans l'idée, d'un point de vue financier, d'un point de vue faisabilité, il n'y en a pas partout, donc du coup y aller ça demande des transports, donc forcément d'avoir une certaine mobilité, que ça, il y a des classes de la population qui n'ont pas cette possibilité. Donc voilà, donc oui, j'ai pas... mis à part le fait de réformer ça, de faire en sorte qu'on trouve de l'éducation alternative dans le public, qu'on aide, que peut-être que le gouvernement s'en mêle un petit peu, etc. Sans vouloir absolument uniformiser, mais juste donner un panel en fait. Moi je suis pas à 100% dans le tout alternatif, et puis même dans l'alternative ça veut rien dire quoi. Il y a plein de façons de faire. Moi je serais quand même plus pour la proposition d'un panel et du coup de voir selon les besoins de l'enfant. Mais en fait c'est extrêmement difficile à mettre en place, pas au niveau moyen, il y a toujours moyen, je veux dire, il y a moyen de faire plein de choses, il y a moyen de construire des fusées, il y a moyen de construire des plateformes pétrolières, il y a moyen d'acheminer du pétrole dans toute de ramener le pétrole de Sibérie, du Canada, du Groenland, etc. Donc il y a moyen d'organiser des choses par rapport à l'éducation, donc c'est pas une histoire de moyens, c'est juste une histoire que concrètement on n'a pas envie de se faire chier pour que les enfants se sentent mieux quoi. On n'a pas envie de passer du temps, de mettre de l'argent dans l'éducation et dans l'éducation au cas par cas, avec des questions individuelles qui sont posées aux enfants, qui sont alors est-ce qu'il a besoin de quoi, est-ce que pour travailler il est mieux en autonomie, est-ce qu'il est mieux dans quelque chose de beaucoup plus cadré, est-ce que quelque chose de plus technique, quelque chose de plus... Voilà, il y a des questions à se poser et en fait on n'a juste pas envie de se les poser, on n'a pas envie de mettre de l'argent dedans, on pense que l'éducation c'est... à toi la chance et c'est à toi de tout faire, alors qu'en fait on pourrait quand même beaucoup aider et faire en sorte que les personnes en tout cas aillent là où il faut qu'elles aillent. Voilà. En fait, je suis incapable de répondre parce que concrètement j'ai mes souvenirs de moi, mais j'ai aucun souvenir de la progression des autres. Tout ce que je sais c'est que on avait des points faibles et des points forts quoi. Moi j'ai toujours été très à l'aise en
En sciences, en physique, on faisait des expériences très pratiques, etc. Et c'est vrai que je me souviens être particulièrement à l'aise dans le fait de penser à des expériences, faire des connexions assez rapidement. En maths, bon, mis à part l'apprentissage de la division, j'ai jamais eu trop de soucis. Par contre, je sais qu'en orthographe, ça a toujours été compliqué pour moi. Et ça l'est encore, hein. Je fais souvent des fautes dans mes miniatures de vidéos par exemple, dans mes barres d'infos je pense qu'il doit y avoir des fautes de partout. Honnêtement j'ai décidé de faire un peu attention, c'est sûr, de me relire, mais de pas non plus me mettre un veto par rapport à l'orthographe, donc j'y vais. Mais par contre je sais qu'il y en avait d'autres dans l'école qui étaient très bons en orthographe, quoi. Donc j'imagine que l'école avait pas beaucoup d'impact par rapport à ça. Peut-être on a dû apprendre des choses, je veux dire j'ai appris à écrire dans cette école, quoi. Donc voilà, et les autres qui étaient forts en orthographe aussi, ils ont appris à écrire dans cette école. Mais voilà, j'ai pas de... C'est difficile pour moi de faire une comparaison sur les progrès des autres et voilà quoi. Je me souviens juste de moi et éventuellement qu'il y avait d'autres personnes qui étaient plus fortes en certaines choses et que moi quoi. Ça t'apporte ce que t'as envie que ça t'apporte quoi. Et c'est sûr que l'école apporte quelque chose, qu'elle soit alternative ou classique, elle apporte forcément quelque chose, une façon de voir, une façon d'uniformiser tout ça. Et moi, mon école, personnellement, elle m'a apporté, mais plus tard en fait. J'ai fait un retour sur mon expérience d'école à partir du moment où je me suis intéressée à l'éducation et que du coup j'ai vu en fait la richesse qui m'avait été donnée quand j'étais en primaire. Je suis pas certaine, je vais un peu casser un mythe quoi, mais je suis pas certaine que l'école primaire soit aussi marquante qu'on veut bien le faire croire quoi. Je pense que c'est vraiment un tout quoi, c'est un tout. Quand je dis tout, c'est toute ma scolarité, toute mon éducation, toutes les choses que j'ai faites, les activités à côté, etc. C'est ça c'est le gros qui m'a apporté quelque chose, mais l'école en elle-même, elle m'a pas apporté quoi, c'est trop court, 5 ans pour que ça marque vraiment une vie. Là, il se trouve que alors il y avait quand même une certaine empreinte du fonctionnement de l'école, notamment les conseils d'école, les punitions, etc. C'était un peu le même principe, on pouvait porter plainte aussi, enfin tout ça. Mais par contre, le schéma d'apprentissage était beaucoup plus classique, les tables étaient disposées de façon beaucoup plus classique aussi et on était guidés toute la journée par du coup la maîtresse qui nous apprenait à lire, à compter, tout ça quoi. J'ai pas le souvenir de notes, c'est à peu près ce dont je me souviens, alors après en plus ça remonte à loin et ça m'a pas plus marqué que ça quoi. Mis à part le fait que j'ai appris à lire dans cette classe quoi. Voilà. J'en ai pas parlé parce qu'en fait j'ai pas énormément de souvenirs et que c'est pour le coup c'était quelque chose de beaucoup plus classique quoi, donc pas grand chose à dire par rapport à ça. Alors je vais en profiter quand même pour le dire, je mets maintenant la playlist SoundCloud dans mes barres d'infos, donc vous pouvez aller voir la playlist SoundCloud et vous avez toutes les musiques que j'ai utilisées dans mes vidéos et dont la musique de fin que j'utilise en ce moment. Pas du tout. Pas du tout. On allait à la cantine à la base, dans le restaurant en face, c'était infect et pas bon, c'était les sauces au vin et tout, bah dégueulasse quoi. Et vraiment pas des bons souvenirs dans cette cantine. Et au final, je crois que le prix a augmenté et du coup, on a dû aller en fait, trouver autre chose. Et du coup, on est ensuite allé à la cantine dans un lycée qui était dans la ville d'à côté. En plus on était avec des lycéens, du coup on était contents quoi. Voilà, je pense que les lycéens devaient vraiment nous regarder comme des rase-moquettes, mais nous on était extrêmement contents d'être avec des grands quoi. Mais il n'y avait pas de règles alternatives, non, c'était très classique, voilà, la cantine quoi. Oui. Oui, clairement oui, il faut... moi, ma méthode par rapport à l'animation et du coup à trouver des solutions alternatives dans l'animation, mais peut-être que j'en reparlerai, c'est vraiment... Enfin si, en fait c'est pas peut-être, j'en reparlerai, mais c'est de me dire, quand j'étais ado, quand j'étais enfant, dans les colos, qu'est-ce qui me saoulait ? Typiquement c'est les repas et le coucher.
C'était les deux trucs qui me saoulaient en collectivité. Et du coup, en fait, ce que je travaille depuis quelques années à me poser ces questions-là et à me dire, ok, c'était quoi le problème et qu'est-ce que je peux faire pour changer ça. Et j'ai fait plusieurs expériences, entre guillemets, pédagogiques sur, du coup, changer le fonctionnement et arriver sur quelque chose de beaucoup plus alternatif. Mais j'en ferai des vidéos, ça mérite vraiment des vidéos à part entière. Et voilà, mais oui. Et il faut vraiment se poser des questions et aller plus loin que juste on fait comme ça parce que c'est pratique. Mais voilà, se poser les questions. Mais je ferai des vidéos là-dessus. C'est promis parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne et qui est très intéressant je pense et qui peut vraiment démontrer que on peut faire plein de choses avec les enfants et les jeunes. Il suffit juste d'essayer et de bien les encadrer. Voilà. Bon, on a fini l'Entité Week avec cette vidéo. En fait, je vais faire un live mardi soir pour un peu répondre à peut-être des questions, tenir au courant un peu de mes projets qui arrivent, etc. Plutôt des projets personnels, mais c'est pas grave, ça peut être assez intéressant quand même pour vous de le savoir. Du coup, je sais pas, à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais pas quand sera le live, je le mets là. Du coup, je vous dis du coup à mardi soir si vous êtes intéressés. J'essaierai de le faire aussi, de le re-uploader pour ceux qui n'ont pas vu et de monter un petit peu parce que sinon les lives en fait ils se regardent pas quoi. Voilà, je suis une des premières à pas regarder les lives. Mais du coup voilà, j'essaierai quand même de le monter un petit peu, de faire une version un peu courte pour que les personnes qui veulent quand même voir ça puissent le regarder et que ça soit pas trop relou. Voilà, sur ce je vais m'arrêter là. Merci pour tous vos commentaires, votre soutien, vos messages pendant l'Entité Week. Comme d'hab, c'était bien, beaucoup de boulot, mais ça me faisait plaisir et je crois que ça vous a fait plaisir aussi, enfin j'espère. Voilà, donc merci pour tout et je vous dis du coup à mardi soir pour ceux qui me rejoignent pour le live et du coup à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!